Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes devant le Siegfried de Haguenau. Nous sommes avec l'autre candidat du second tour des législatives de la neuvième circonscription du Bas-Rhin. Alors, je suis né à Haguenau en 1976. Donc, j'étais élève en primaire à rue des Prémontrés, ensuite au collège Foch et ensuite au lycée Heinrich. À l'époque, j'ai passé un baccalauréat E que j'ai obtenu en 1994. Alors, travailler dans l'industrie, finalement, ça m'intéressait pas trop. J'étais plus intéressé vraiment par les matières fondamentales que sont la physique et les maths. Et donc, je me suis destiné vers le professorat. Et donc, professeur de physique-chimie, avec des études à l'université de Strasbourg, qui à l'époque s'appelait Université Louis Pasteur. Ensuite, j'ai passé le concours, le CAPES de physique-chimie, une année stagiaire au lycée de Bischheim, ensuite 3 années en région parisienne, dans le 94, et puis retour en Alsace. Et je suis affecté depuis 2011 au lycée Schumann de Haguenau. Au début, c'est un peu le côté syndical qui m'a plutôt intéressé vers 2018, 2019, face à la réforme des retraites, face à la réforme du lycée qui a profondément changé le baccalauréat général. Le problème, c'est que l'action syndicale reste limitée. Et donc les grands changements ne les obtient que par une action politique. Alors, pour s'opposer à Emmanuel Macron, à l'époque, il n'y avait que deux possibilités. Donc soit c'était effectivement la gauche, LFI, ou bien la droite, Rassemblement National. Bon, j'ai des sensibilités qui sont clairement plus de droite. Et petit à petit, on m'a proposé de devenir candidat. Donc j'étais candidat en 2021 pour les départementales. En 2022, les législatives, mais à Célestat. Et là, 2024, les législatives sur Haguenau. Justement, en parlant, vous êtes candidat, vous étiez aux législatives, mais dans la cinquième circonscription, pourquoi avoir changé justement de circonscription? Parce que on aurait pu dire que vous aurez été déjà candidat ici, mais pourquoi avoir changé de circonscription? C'était juste un dépannage. On avait déjà établi un certain plan de bataille et le candidat qui devait être sur Célestat a eu des problèmes de santé et il fallait trouver rapidement quelqu'un. Bon, on m'a proposé, j'ai accepté. Alors, au niveau des programmes, c'est une chose à laquelle on ne va pas toucher. Parce qu'effectivement, chaque fois qu'un nouveau ministre de l'Éducation arrive, il veut se lancer dans des grandes réformes et ça chamboule le fonctionnement. Euh, donc les programmes, on n'y touche pas. Moi, je souhaite surtout qu'on revienne au fonctionnement du baccalauréat général tel qu'il existait avant la réforme Blanquer, où on a clairement identifié une série L, E, S et S. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux justement avec ces séries avant? Alors, déjà, n'imaginez pas la désorganisation que ça crée au niveau de la direction pour créer des emplois du temps, à devoir emboîter des options, des spécialités, si ça, enfin, c'est vraiment une catastrophe au niveau de l'organisation du lycée. Alors, les gens vus de l'extérieur ne s'en rendent pas compte, mais vu de l'intérieur, c'est un travail titanesque. Ensuite, ce qui m'a fortement choqué dans cette réforme, c'est le système des spécialités avec la spécialité que l'on abandonne en fin de première. Vous êtes en première, vous faites trois spécialités, et puis tout d'un coup, hop, bah oui, il y en a une, ciao, on s'en débarrasse. Quelle est la logique? Donc, ça me choque profondément. Et ensuite, des fois, je suis désolé, les lycéens choisissent des mélanges de spécialités qui finalement ne correspondent pas à des attentes au niveau du supérieur. Et vous voyez aussi pourquoi le supérieur a été amené à s'adapter face à ces changements. Et là, on part vraiment sur un mauvais cap. Il ne faut pas oublier que si cette réforme a été mise en place, c'est surtout pour faire des économies au niveau des moyens, au niveau des enseignants.
Alors, politiquement, moi, ce que je leur reproche, c'est tout d'un coup de faire table rase du passé, de se présenter comme un parti nouveau qui n'a aucun lien avec le président actuel, président qui nous a placés dans cette situation-là. Et comme je l'expliquais d'ailleurs à Monsieur Thiebaud hier soir, je comprends pas trop quel est le positionnement de son parti politique. Parce que s'ils soutiennent Édouard Philippe, très bien. Mais Édouard Philippe, ce qu'il souhaite, c'est être président de la République dans 3 ans. Donc, que vont-ils faire pendant les 3 prochaines années à l'Assemblée nationale? Alors, il m'expliquait qu'ils vont essayer de s'allier avec Renaissance. Mais Renaissance, ce sont leurs amis, avec qui ils ont travaillé main dans la main pendant 6 ans et demi. Donc, je comprends pas trop la logique des choses. Alors, du peu que j'en sais, il y a effectivement 3 cas de figure. Soit nous sommes vraiment très loin de la majorité absolue, et dans ce cas-là, ce sera le problème d'Emmanuel Macron de désigner un Premier ministre, un gouvernement. Et on verra ce que ça donnera au niveau de l'Assemblée, et ça risque de mal se passer. Soit nous sommes vraiment proches de cette majorité absolue, et je suis sûr qu'énormément de candidats indépendants, de candidats des LR, vont pouvoir se rallier à notre cause. Nous avons 70% de points communs. Nous avons énormément de points communs au niveau de la sécurité, au niveau de l'immigration. Nous avons des différences sur le programme économique. Mais voilà, si chacun fait un pas vers l'autre, on a moyen de s'arranger. En revanche, s'allier avec l'ex-majorité présidentielle, je crois que ça va pas être possible. Bah, déjà, il faut leur expliquer que la démocratie passe par le bulletin de vote. Que s'ils sont opposés aux idées que nous proposons, il y a une manière simple, c'est de s'inscrire sur la liste électorale, de voter, de voter pour un candidat LFI, de voter pour un candidat écologiste, un candidat PC, PS. C'est comme ça que fonctionne une démocratie. C'est bien beau de manifester, c'est bien beau de dégrader du mobilier urbain, d'y mettre le feu, de taguer des statues. J'ai vu la statue sur la place de la République à Paris. Elle est dans un état, c'est inadmissible. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne une démocratie. En 1789, le peuple s'est soulevé contre Louis XVI. Et on a eu une histoire pour essayer de mettre petit à petit en place une démocratie, une république, avec un outil fort, c'est le bulletin de vote. Il y a des élections. C'est à ce moment-là qu'on se prononce. Il y a un choix qui doit être fait. Mais la contestation sauvage, pas juste la simple manifestation, les contestations sauvages dans la rue, ça ne mène strictement à rien. Je crois qu'au cours des 12 dernières années, Marine Le Pen a fait énormément de ménage dans notre parti. Il y avait effectivement au sein de notre parti des personnes qui ont des idéologies nauséabondes. Elle les a clairement exclues. On en est arrivé à un tel niveau qu'elle a même été amenée à exclure son propre père du parti. À la base, il était président, il est passé président honoraire, et voilà, il, euh, il continuait dans des outrances qui desservaient l'action démocratique de notre parti. Parce qu'on a beau entendre des sons de cloche à tort et à travers, nous sommes un parti démocratique et républicain. Nous respectons les résultats des urnes. Et donc à un moment, Marine Le Pen a dû l'exclure du parti. Parce que ce n'était plus notre ligne politique. Il y a énormément de changements entre le Front National tel qu'il a pu exister dans les années 80 et le Rassemblement National tel qu'il existe maintenant en 2024. À un moment, il faut ouvrir les yeux et tenir compte de la réalité. Alors, ça et là, j'entends effectivement qu'il y a eu des dérapages de certains des candidats investis, et je fais parfaitement confiance en Jordan Bardella et Marine Le Pen pour régler les problèmes et, si nécessaire, à enlever l'investiture à ces personnes.
S'ils sont élus députés, ils le seront en tant qu'indépendants. Ils ne feront pas partie de notre groupe. Là, il y a eu vraiment des règles précises qui ont été fixées par la direction parisienne et ce n'est pas compliqué. Soit on s'y tient, soit c'est la... À un moment, on organise un vote. Alors, je suis d'accord que la campagne électorale était vraiment très courte, et ça, on sait qui remercier. Mais les gens sont venus en masse. Vous avez eu quand même un taux de participation qui frôle les 60-70%. Ça n'était jamais, ça ne s'était plus vu depuis bien 20 ans. Donc, les gens sont venus. À un moment, on doit respecter ce qui se passe. C'est facile de crier dans la rue et de mettre un diktat moral sur les gens. Mais au final, c'est ce qui se passe dans l'isoloir où, en âme et conscience, les gens mettent un bulletin de vote dans l'enveloppe et le déposent dans l'urne. C'est comme ça que fonctionne une démocratie moderne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Autoroute TV.